Pour notre chronique lecture cette semaine, Gloria débarque avec des livres qui vont nous permettre de jardiner, Oui. du moins d'avoir des projets, etc. et tout ça. Mais avant tout ça, on entame avec un autre livre que tu as aimé beaucoup, soit État de terreur. Oui, c'est la coécriture de Hillary Clinton et de Louise Penny. Louise Penny, malgré le nom consonance anglophone, c'est une Québécoise qui a été primée plusieurs fois. Elle fait naturellement du suspense et elle est très bonne. Ici, c'est joint à elle, Hillary Clinton, qui est la 67e pas présidente, mais excuse-moi, secrétaire d'État des États-Unis. Et puis, bien, on est dans un suspense, en ce là géopolitique. Et tout vient dans ce livre-là par la coécriture. C'est-à-dire que c'est un très, très bon livre. Le suspense, il est très grand. On est assis sur le bord de notre chaise souvent. C'est un page turner, on n'est pas capable d'arrêter de lire. C'est vraiment une bonne histoire à la Louise Penny. Par contre, où là, ça devient très intéressant, c'est quelle portion est vraie et quelle portion est fictive. Parce qu'on est dans un roman, mais c'est tellement près de la réalité. On reconnaît des situations, on reconnaît des personnages, on reconnaît des choses internationales qui nous touchent, là, Oui. qu'on est... Qui se sont passées, oui, qu'on ou peut qu'on identifier. est, qu'on est interpellé. Puis là, on se dit, ah ben mon Dieu, tu sais, où elle l'a mis où la ligne entre la réalité et la fiction? Et j'ai adoré, vraiment adoré. C'est autre chose. On est ailleurs complètement. Il y a une phrase qui dit à la fin, et puis c'est là que je trouve que c'est super important. Je ne te donnerai pas le punch de la fin, naturellement, mais ça finit aussi très bien dans le sens où ça finit... ça colle à la réalité, tu comprends? OK. La fin est pas trop à l'eau de rose. C'est pas du fictif. Non, ben oui, c'est du fictif, mais ça pousse. Si ça arriverait, ça pourrait... oui, ça serait voilà, vraiment ça comme ça que ça arriverait. Puis à la fin, la secrétaire d'État, naturellement, on ne peut pas avoir l'image de Mme Clinton en tête. Le président va faire une conférence de presse et lui dit est-ce que je réponds aux questions? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'ils sont un peu dans une situation difficile. Et elle lui dit, puis la formulation est très importante, elle lui dit, dites la vérité. Parce que la vérité, on est capable de l'encaisser. Qu'est-ce qui nous tue, c'est le mensonge. Et elle emploie dans le texte le « nous », comme si elle nous parlait à nous, comme si on était le public. Oui. Alors, elle ne devrait pas employer le « nous », elle devrait employer, dire, dites-leur la vérité. Oui. Et là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que c'était fictif à 90 ou à 10 avec tout le questionnement qu'on peut avoir avec le géopolitique qu'il y a présentement, la guerre et l'implication de la Russie, qui n'est pas très, très gentil non plus dans ce livre-là. Alors, ça laisse la place à l'imagination, mais aussi à beaucoup de questionnements. Et c'est récent, oui, c'est sorti la semaine dernière. Donc, c'est voulu, toutes ces histoires-là. Bien, je crois que oui, puis il y avait aussi un genre d'embargo, là, et c'est sorti à un moment. On l'avait reçu, mais on ne pouvait pas le vendre avant une certaine date. Oh! OK, en plus. Ouais. Wow! Alors, donc, c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé, oui. Puis, contrairement à du géopolitique, où des fois, c'est très difficile à lire parce que c'est un peu complexe. À comprendre, à suivre. À suivre. Des fois, j'ai déjà lu un géopolitique où j'étais obligée de recommencer la page parce que je voyais, c'est qui, là, lui? Là? Il n'était pas avec les autres tantôt, lui. Oui. C'était comme, j'en avais peut-être perdu un bout. Non, c'était vraiment l'histoire qui était comme ça, puis c'était difficile. Ici, peut-être à cause de l'expérience de Louise Penny, tout s'enchaîne très, très, très bien. On n'est pas perdu, on comprend très bien, malgré la complexité des fois qu'il peut y avoir entre les discours et les gens qu'elle rencontre et tout ça. Mais c'est vraiment très bien fait. À lire, je le recommande fortement. Vraiment. Okay? En tout cas, tu nous donnes encore le goût, Gloria. Je veux vraiment que vous vous installez. C'est tellement un beau passe-temps. Oui, bien, quand on te regarde, en tout cas, on le voit et on le comprend que ça apporte beaucoup. Je veux continuer. On jardine. C'est le moment où on jardine. Bien, on est rendu le printemps, on est un petit peu plus tard que la mi-mars. Et c'est important de savoir si on veut jardiner, de commencer. C'est là qu'il faut y penser. Oui, il faut commencer. J'ai apporté plein de livres qui vont vous donner des idées. Le premier, naturellement, c'est à commencer tout de suite, c'est sur les semis. Okay. Alors, tu les pars à la maison. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce livre-là? C'est qu'il est fait... Bon, il y a une première section qui te donne des trucs. Après ça, tu as 3 sections, soit des fleurs, des plantes et des légumes ou des fines herbes. Okay. Et puis, dans chaque section, on te donne un calendrier pour savoir quand est-ce que c'est parti, quand est-ce que les mettre dehors. Puis, chaque fiche a sa petite description
comment la partir, puis que, tu sais, à combien de pouces mettre la graine dans la terre. Tout est précis, tout OK, est donc super ceux qui beau. débutent, pardon, c'est le livre Oui, ceux qui idéal. veulent vraiment tout faire, là, partir à partir de semis, c'est l'idéal. Ceux qui veulent acheter des plants ou transporter leurs semis dehors, OK. celui-là, jardin en bac, si tu ne veux pas jardiner en terre, lui aussi, je trouve qu'il est bien fait pour l'avoir feuilleté. J'ai mis 2 petits post-it là, pour te montrer, là, tellement c'est bien fait, c'est qu'ils vont te donner Les le plan. dimensions, Oui. le plan, wow. OK. Comment, tu sais, quel bois prendre ou quoi acheter, ça, c'est super. Puis, il y a une section où moi, je me suis battue l'été passé, puis j'ai abdiqué, je n'ai pas gagné, je me suis mangé. T'as pas réussi, Non, c'était Gloria, à avec avoir nos... ton jardin. Bien, j'ai réussi à avoir le jardin, mais j'ai eu des petits amis. Oh, OK. OK? Il faut se préparer à ça Bien, aussi, c'est faut ça y aussi, il faut se penser. préparer. Puis, des fois, on pense qu'on les a eus, mais ils sont reviennent. vite, là, tu sais. Ils sont tenaces. Ils sont tenaces. Oui, oui, la petite marmotte, la petite clôture de broche, elle s'en fout, elle passe en dessous, tu sais. Ben oui, voilà. Et puis, la salade, oublie-la. Ensuite de ça, je vais continuer avec le potager en cuisine. Pour ceux qui ne peuvent pas cuisiner, jardiner dehors, qui n'ont pas... Oui, c'est intéressant qu'ils n'ont pas de terrain ou de sur la balcon galerie, qui ça le leur tente permettent. pas, sur le balcon, ils peuvent pas, ils sont à l'ombre ou peu importe. Bien, tu peux jardiner aussi facilement dans ta cuisine. Et puis, bon, le bien dans ce livre-là, c'est que tu achètes rien. Parce que tout ce que tu pars, tu le fais avec tes restants. Tes restants. Tu sais, comme quand tu prends la carotte, je pense que c'est à la page 27, quand tu prends ta carotte, tu n'as pas rien acheté, tu te sers, moi je ne le trouverai pas, tu vas faire ça, tu te sers D'un certain morceau. Ben oui, c'est ça, là, de qu'est-ce que tu jettes habituellement dans ton bac brun, hein, et tu le récupères et tu le mets en terre, en tout cas, peu importe, tu le remets en terre. Puis ça fait vraiment Oui, repousser les carottes. oui, puis c'est zéro déchet. Notre ami de la semaine dernière, ou de 15 jours, là, M. McSween serait très heureux de moi Oui, parce qu'il n'y a pas de et gaspillage. il n'y a ferait pas de des dépenses. économies, là. Oui, ce serait super bon. Comment rendre heureux cet homme, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Je Voilà. continue avec le troisième, Jardiner avec Marthe. C'est son Oui. troisième, on la connaît, elle est humoristique, elle est drôle, c'est super bien fait. Ceux qui sont habitués avec elle vont apprécier beaucoup. Donc, c'est plaisant, j'imagine, jardiner avec Marthe. Oui, puis c'est humoristique, puis elle a toutes sortes de trucs. Puis ça, j'ai appris avec elle, c'était quoi un potager lasagne. Ah, Potager lasagne, c'est qu'au lieu de creuser dans la terre pour mettre tes choses, si tu as un sol marocailleux ou pas bien, tu peux tout simplement faire un monticule et en mettant des couches de terreau différents, et puis ça te fait ta lasagne. ta lasagne, puis dans le fond, tu n'as pas à te casser le dos ou à t'éreinter pour travailler ta terre, puis tu as quand même ton potager. Alors, c'est On super aime bon. ça. Rapidement, Oui, Gloria. j'y vais avec celui-là. Oui, parfait. En forêt, cueillir, manger, et puis... C'est un gros livre pour le sac à dos, ça, oui, par bien, c'est exemple. ça. Mais tu laisses à la maison, tu prends tes plantes, puis c'est bien fait. Puis le point important là-dedans, c'est que c'est des forêts, c'est des choses d'ici. Oh, génial. C'est pas Qu'on en peut Europe, là, retrouver, c'est nous, d'ici. Oui. Et puis, je continue vite, tant qu'à faire pousser ces légumes, pourquoi pas avoir les poules dans notre cour? Ben, écoute, Hein? Pourquoi pas? hein? Ici, on voit les belles On poules part rousses. des projets pour cet été, Ben là, oui, Gloria. ben oui, pourquoi pas? On a juste ça à Les faire. poules, le jardinage. Les poules rousses ici de mon amie Josée, alors que je salue en passant. Elle a des super belles poules. Si tu verrais comment les poules sont belles et gentilles. Wow. Donc Oui. là, c'est pour vraiment Oui, avoir oui, des poules. c'est la Bible, c'est OK. la Bible des poules. pour C'est avoir la des- Bible Oui, des il y a poules. tout Oui. ce qu'il faut pour entretenir ou avoir des poules heureuses, c'est ici. En plus. De leur habitat aux soins que tu dois leur apporter, tout est dedans. Et j'ai appris, je vais pendant que je présente les autres, va lire le petit feuillet, le petit post-it que j'ai mis dedans. Oui, parfait. Je vais juste pour les tout petits. Hein, jardiner pour les tout petits. Alors, ça aussi, c'est fun. On a des petits légumes ici Oui. que les enfants transportent. Oui, sont Alors, là tes carottes, Gloria. que tu cherchais Justement, pour tantôt. les choses. Et celui-là, avant que tu lises, celui-là, c'est vraiment pour présenter aux enfants les légumes. Regarde les images, elles sont belles. Oui, Alors, c'est les coloré. enfants aussi, on peut leur faire choisir le légume qu'ils veulent planter, puis après ça, ils vont pouvoir voir leurs choses. Ça donne Alors, le je te goût, laisse aller avant de faire mon dernier album. Tu voulais que je lis quoi? Il y a Le beaucoup de trucs. petit savez-vous? Le savez-vous? La poule est le plus proche parent vivant du Tyrannosaurus rex. Est-ce que tu savais toi, Non. que les poules sont des dinosaures? J'aurais jamais fait le Moi lien, non plus. je t'avoue, Gloria. On a appris quelque chose oui, aujourd'hui. on a On verra plus mangé jamais un, les poules de la même façon. on a Tu vois? mangé un bout de dinosaure. C'est ça. Alors, Et puis le voilà. dernier, bien, c'est Oui. un livre qui m'a interpellée. Hein? Oui. C'est L'ébouriffé. C'est quand ses cheveux s'en mêlent. C'est la petite fille qui a des problèmes avec ses cheveux. Elle frise, elle en a Effectivement. partout. Bon, ça lui cause beaucoup de problèmes. Par contre, à la fin, elle va comprendre que ses cheveux, c'est pas si pire que ça. Il va arriver des choses où ses cheveux vont lui rendre service, si on peut dire ça comme ça. Et puis, ben, c'est parfait pour travailler l'estime de soi, l'acceptation de soi et les différences. Super important ça Oui, aujourd'hui. super important. Génial, Gloria. Un gros merci. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.